Salut les amis de la nature, petite vidéo pour vous parler d'un sujet en ce qui concerne les lapins particulièrement, le gel, l'hiver. Pas la prétention d'avoir la réponse, mais une technique en tout cas qui fonctionne très très bien. Et puis qu'on partage, c'est le but un petit peu de cette chaîne et de cette vidéo. Le combo gel de l'eau et les lapins, on a l'impression que c'est un problème. Ben, c'en est pas un en fait, tout simplement parce que dans la nature, les animaux, ils n'ont pas un petit réchaud pour que le glaçon lui puisse fondre et transformer en eau. Donc sur cette boutade, c'est un petit peu la même idée qui se passe lorsqu'il gèle. Ici on est à 1000 mètres, on est à moins 15, il peut faire moins 15 la nuit, dans des températures assez basses. Et ça n'empêche pas les lapins de pouvoir boire. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve finalement avec un phénomène tout simple, c'est que le lapin, lorsqu'il a soif, il va lécher le glaçon. Et donc c'est un apport d'eau entre sa chaleur qu'il y a sur sa langue, et puis le glaçon qui fond, ça lui apporte de l'eau. Le temps en tout cas qu'on puisse nous venir et puis permettre à l'animal finalement qu'il ait tout simplement de l'eau. Je voulais quand même rassurer donc dans ce sens-là, c'est pas un souci. Souvent il y en a qui s'inquiètent, dire les lapins on les met dehors, mais est-ce que ça va aller, etc. On est dans un baraquement, vous voyez ici, de tôle, donc directement à l'extérieur. Si ça gèle dehors, je m'excuse, j'ai un lapin qui est en train de se faire la malle. Si ça gèle dehors, clairement ça gèlera dans le baraquement ici. Ce qui est très important avec les lapins finalement quand ils sont à l'extérieur, c'est de les protéger du vent et d'un maximum d'humidité, en tout cas de ne pas les laisser dans de l'humidité. Et ça c'est très très important. Le vent et l'humidité sont des facteurs et des ennemis pour beaucoup d'animaux du reste. Donc pour revenir sur notre sujet en ce qui concerne les glaçons et les lapins, le fait que l'eau gèle, c'est pas un souci. On a la possibilité tout à fait de pouvoir laisser les lapins quelques heures, et bien évidemment parce qu'on les aime, on vient et puis on change la gamelle où il y a un glaçon qui s'est formé et on remet de l'eau. Mais il y a des petites techniques tout simples que je vais vous montrer. Donc c'est assez simple finalement, on va prendre celui-ci. On voit des personnes qui achètent souvent des mangeoires en plastique. Je regarde si j'en ai ici. J'en ai pas. Parce que je préfère utiliser celles en métal, tout simplement. Donc l'animal ne peut pas se blesser, on est bien d'accord. Pourquoi en métal? Parce qu'en fait, l'eau va pas moins geler dans le métal. Mais il y a une technique assez simple, c'est que lorsque on enlève le glaçon, lorsqu'on vient nourrir nos animaux, on remplit par de l'eau plus ou moins tiède. Et c'est pas un mal pour l'animal, faut pas vous inquiéter. D'ailleurs quand il fait très froid, l'eau refroidit aussi très très rapidement. Mais pourquoi c'est intéressant, c'est que le métal, lui, il va aussi chauffer à la température de l'eau. Ce qui fait que l'eau va moins geler dans les heures qui suivront et l'animal va pouvoir boire plus longtemps et plus efficacement en fait. Et cette même mangeoire peut être posée aussi sur une petite plaque chaude qui permet de pouvoir faire cuire des aliments dans des casseroles. On pose dessus, ça chauffe un petit peu cet élément-là, on le laisse refroidir évidemment pour que l'animal se brûle pas. Allez pas imaginer n'importe quoi, on n'est pas en train de faire fondre le métal. Mais finalement ça permet de garder beaucoup plus longtemps la chaleur en hiver, ce qui fait que l'effet de gel de glaçon lui est repoussé, donc nos animaux finalement ont de l'eau beaucoup plus longtemps. Ça c'est une petite technique que je voulais vous présenter. Donc je la retourne pas dans tous les sens parce qu'il y a encore un petit peu d'eau dedans. Voilà, okay. Comme ça vous pouvez voir lorsqu'on est avec des animaux à l'extérieur, ce qu'on conseillerait par rapport à ça. Et donc de ne pas s'inquiéter en fait si tout d'un coup un glaçon venait à se former, puisque finalement les animaux comme dans la nature, eux vont soit lécher le glaçon de la mare, de la gouille, du lac qu'ils vont rencontrer, ou la neige, la manger, etc. Donc en tout cas c'est pas un souci, souvent on projette nos propres situations et propres problèmes sur les animaux en les rendant humains, mais les animaux ont des techniques bien plus intéressantes que nous en ce qui concerne le fait de se nourrir de manière naturelle effectivement. Donc je dirais intéressante ou tout simplement juste normale quoi. Donc ne projetons pas trop nos idéaux par rapport à ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. On se rend compte que finalement les animaux ont bien des réponses par rapport à cela. Je voulais quand même vous montrer le petit
lui c'est la mascotte, c'est Nehru. Donc c'est un lapin Alaska, 3 kg. Celui-ci a environ 3 années, il a 4 années. Il fait des concours. C'est une crème. Il est super gentil. Et puis c'est le papa de beaucoup de bébés. Viens, mon petit coup. Ouais. Viens. Donc voilà. Vous pouvez le voir, il est vraiment super sympa. Viens. Voilà. Oui. Il vient même chercher les caresses. Voilà. Sur ces conseils, c'est le but de la chaîne. On partage ce qu'on sait et puis on n'a pas la science infuse, on n'a pas la vérité ni la réponse. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et vous poser des questions juste en bas au niveau des commentaires. Et puis l'idée c'est qu'on puisse partager sereinement, respectueusement. S'il y a d'autres besoins, questionnements, n'hésitez pas, puis on essaiera de pouvoir y répondre. A bientôt!